Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet important qui est: est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale? C'est un sujet de préoccupation qui revient souvent dans les consultations que je fais avec mes clients. Alors dans cette vidéo nous allons voir les avantages et les inconvénients des deux options, tout cela en fonction de la fiscalité et des règles administratives en vigueur en France, et bien sûr en fonction de votre situation personnelle et professionnelle. Alors, quels sont les avantages de l'achat de la résidence principale? Alors, premièrement, lorsqu'on va acheter sa résidence principale, on va commencer à se créer un patrimoine. On va soit placer de l'argent qu'on a pu recevoir ou qu'on avait déjà et le mettre dans la pierre, soit, pour 90% des Français qui achètent, faire un crédit immobilier, c'est-à-dire générer une épargne forcée, puisque le fait de payer un crédit chaque mois, c'est le fait de mettre de l'argent de côté de façon forcée pour payer votre crédit immobilier. Et dans ce cas-là, votre patrimoine, mois après mois, va augmenter. Donc, premier avantage, on se crée un patrimoine. Deuxièmement, lorsqu'on a sa résidence principale, on sent une certaine sérénité, une stabilité, une sécurité. Pas simplement psychologique, de se dire « je me sens chez moi », mais aussi financière, puisque au fur et à mesure que le temps va avancer, que la somme du crédit va diminuer, le restant dû va diminuer, ben vous allez vraiment avoir une impression de richesse, entre guillemets, d'avoir déjà au moins une partie de votre patrimoine et en plus vous pouvez habiter à l'intérieur. Vous vous mettez aussi à l'abri des éventuelles augmentations de loyer, puisque la mensualité est fixe et avec l'inflation, plus le temps va avancer, plus la mensualité va être réduite en pourcentage. Inversement, les loyers risquent d'être indexés et dans ce cas-là, avec une forte inflation, vous risquez d'avoir tout simplement de suivre l'inflation et donc de ne pas pouvoir faire de gains forcément sur votre pouvoir d'achat. Dernier point, éventuellement, si votre logement a des problèmes énergétiques, si vous êtes propriétaire, vous allez pouvoir faire vous-même les travaux d'optimisation et de rénovation énergétique, ce qui a un coût, mais qui donne de la valeur à votre patrimoine et qui vous permet de faire des économies d'énergie. Dans le cas d'un appartement en location, vous êtes tributaire des travaux que peut faire le propriétaire. Un point important, la personnalisation du logement. Lorsque vous louez, bon, vous pouvez peut-être repeindre d'une couleur ou mettre un cadre, mais vous ne pouvez pas complètement personnaliser votre logement, faire de gros travaux à l'intérieur, changer le carrelage, changer la salle de bain par exemple. Ça, c'est des choses qui incombent au propriétaire si vraiment l'appartement est vétuste, mais sinon en général, vous ne pouvez pas vous faire des travaux plaisir dans un appartement de location, ou sinon si vous les faites, vous les perdez lorsque vous quittez l'appartement. Tout ça pour dire que vous allez avoir un bien qui va se valoriser avec le temps, donc vous allez avoir une valorisation de votre bien, votre patrimoine va augmenter et vous risquez, avec une vente à la fin, de faire des plus-values sur la vente en sachant que sur la résidence principale, nous avons cet avantage fiscal, puisqu'il n'y a pas forcément d'avantage fiscal à acheter une résidence principale, il y en a un à la sortie qui est le fait que la vente est défiscalisée, donc si vous revendez votre appartement avec X milliers d'euros de plus-value, vous allez les empocher directement sans avoir payé d'impôts. Et l'avantage qu'on peut avoir, qui n'est pas vraiment fiscal, mais qui est une aide à l'achat, c'est le PTZ, le prix à taux zéro, pour l'achat dans le neuf, qui va vous permettre d'avoir une partie substantielle, en fonction de la taille de votre famille et de vos revenus, de prêt à taux zéro. Maintenant, voyons les inconvénients de l'achat. Alors d'abord, nous allons avoir des frais supplémentaires. Lorsque vous allez acheter un logement, vous allez avoir peut-être des frais de recherche, si vous passez par une agence, qui peuvent représenter entre 4 et 5% du prix d'achat. Vous allez avoir bien sûr les frais de notaire, qu'il va falloir souvent financer directement et les banques prêtent de moins en moins pour payer les frais de notaire. Et puis la taxe foncière, qui est une taxe que vous allez payer lorsque vous êtes propriétaire et que vous ne payez pas forcément si vous êtes locataire. Donc ça fait une somme d'argent, un coût au départ qui n'est pas négligeable. Ensuite, vous allez avoir effectivement un crédit tous les mois, donc une fois que vous êtes engagé à payer une certaine somme, si votre situation professionnelle change, ça ne sera pas vraiment flexible, contrairement à un loyer où on peut déménager dans un appartement moins onéreux. Ne pas oublier le coût de l'entretien. Souvent, lorsqu'on devient propriétaire, on oublie, et moi je dis ça surtout pour les résidences, les maisons individuelles, le coût de l'entretien est très important. Lorsqu'on est locataire, tous les travaux, on va dire les gros travaux, sont en général pris par le propriétaire. Lorsque vous êtes propriétaire vous-même de l'appartement, vous allez avoir à payer les travaux d'entretien de l'immeuble. Et si vous êtes en maison individuelle, en plus de travaux d'entretien qui vous incombent à 100%, lorsque vous remplacez le toit d'une maison individuelle, vous le payez entièrement. Lorsque vous remplacez une chaudière d'une maison individuelle, vous la payez entièrement. Et si vous avez la chance d'avoir un petit bout de jardin ou éventuellement une piscine, il va falloir payer cet entretien-là. Donc ne pas oublier les coûts annexes à l'achat et à l'entretien de la maison.
À l'achat, vous risquez peut-être d'avoir une moins-value sur votre bien immobilier. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis 25 ans dans l'immobilier, mais on ne sait jamais, le marché peut se retourner à un moment donné, et au moment où vous voulez vendre, en fonction de la région et du marché où vous achetez, vous risquez d'avoir une moins-value, même si d'un côté on peut avoir des plus-values, mais ce n'est pas garanti. Dernier point, éventuellement, pour l'IFI, mais dans ce cas-là, il faut avoir vraiment une résidence principale ou du patrimoine à côté, vous pouvez être sujet à payer l'impôt sur la fortune immobilière sur votre résidence principale, en fonction bien sûr de la taille et du coût de du prix surtout de votre résidence principale. Alors maintenant, les avantages de la location. Alors la location, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la flexibilité, la mobilité. Hein, ce que je dis souvent à des clients, lorsqu'on est jeune, qu'on n'est pas encore établi ni professionnellement ni personnellement, la location s'avère un bon compromis. Ça permet de tester la vie qu'on a aujourd'hui, éventuellement de découvrir une ville lorsqu'on arrive dans une ville différente. Après avoir réussi un diplôme, on prend un emploi dans une ville qui n'est pas sa ville d'origine. C'est intéressant de pouvoir louer. Donc la partie flexibilité, mobilité que j'aime beaucoup. Ensuite, on n'a aucun frais, hein, donc pas de frais de notaire, pas de frais d'agence, bon, peut-être des frais de recherche, mais bon, aujourd'hui avec des sites de location directe entre propriétaires, il n'y a pas de frais ni de somme immobilisée à part un mois de loyer, c'est quelque chose qu'on peut largement payer. En plus, vous allez avoir des aides, hein, vous pouvez, si vous vous lancez dans la vie, vous pouvez avoir des APL hein, pour vous payer une partie du loyer, soit si vous vous lancez dans la vie, soit si vous n'avez pas beaucoup de revenus au départ, et éventuellement des enfants à charge, vous pouvez avoir une aide de l'État sous la forme des aides au logement, des APL. Les inconvénients de la location. Alors, effectivement, la contrepartie de tout ça, c'est que vous ne créez pas de patrimoine. Hein. Vous payez un loyer à un propriétaire, ça va l'aider lui à payer le patrimoine qu'il vous loue, mais vous n'allez pas créer votre patrimoine. Vous êtes dépendant du propriétaire pour tout un tas de raisons. Vous êtes dépendant du propriétaire pour les travaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes dépendant du propriétaire pour les augmentations de loyer. Et vous êtes dépendant du propriétaire éventuellement si demain il vend ou qu'il veut y habiter ou mettre quelqu'un de sa famille, il peut vous forcer à déménager. Alors, quels sont les critères à prendre en compte lorsque vous devez faire ce choix? Alors d'abord, le premier critère pour moi, c'est votre situation personnelle, financière et professionnelle. C'est-à-dire voir si vous êtes déjà établi, hein, si vous avez déjà un CDD, que vous avez déjà un salaire conséquent, et de côté personnel, que vous savez déjà éventuellement si vous allez être en couple, à 2, à 3, peut-être demain à 4, hein, ça c'est important de savoir ça. Des fois j'ai des clients qui sont en début de vie personnelle, donc ils vont acheter leur premier appartement, et dans ce cas-là ils vont déjà imaginer un 3 pièces, parce qu'ils savent qu'au bout d'un an ou deux, il va y avoir un bébé va les rejoindre, et peut-être un deuxième, donc dans un 3 pièces, on peut tenir facilement une dizaine d'années, hein, avec un couple et 2 enfants. Ou l'inverse, aujourd'hui avec les reconstitutions de famille, on a des familles reconstituées, où on va avoir un couple de 2 personnes, mais peut-être avec 4 enfants. Voilà, donc ça c'est important, tout ça détermine la durée. Hein. Si vous arrivez dans une ville où vous dites que vous devez rester qu'un an ou 2, effectivement vous n'allez pas acheter forcément. Si vous êtes bien où vous êtes, avec la bonne personne et avec un projet de vie, là vous pouvez vraiment vous projeter de façon plus lointaine. Et bien sûr, quels sont vos objectifs patrimoniaux? On peut avoir cette stratégie qui est d'acheter de l'immobilier pour le louer, et avec les fruits de cette location, se permettre de se payer une résidence principale qui va pouvoir être mobile, parce qu'on va pouvoir déménager de ville en ville, et en plus à taille variable, puisqu'on va pouvoir louer en fonction de plus ou moins gros, plus ou moins grand, en fonction des besoins. Mais c'est une option qu'on voit de plus en plus sur les nouvelles générations, qui sont avides de faire ce genre d'investissement financier, pas forcément dans des villes où ça coûte très cher, et derrière de profiter des fruits des placements pour permettre de payer tout ou partie du loyer de la résidence principale. Donc voilà, donc pour résumer, les points positifs pour l'achat de la résidence principale, on l'a vu, c'est la création d'un patrimoine avec des mensualités fixes, hein, une fois qu'on a un crédit à taux fixe, ça ne bouge pas, et avec une plus-value à la revente qui va être non fiscalisée. Attention aux frais annexes d'entretien et de taxes sur votre résidence principale. Pour la location, les avantages, pas de frais au démarrage, complètement flexible, la mobilité, on peut bouger quand on veut, peu de frais donc. Par contre, le désavantage, on ne se crée pas de patrimoine, et donc on n'a pas possibilité de faire de vente et de plus-value à la fin. L'important, c'est de bien évaluer votre situation personnelle et professionnelle et vos objectifs patrimoniaux. N'hésitez pas de vous faire accompagner par un gestionnaire de patrimoine lors de votre réflexion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager avec des amis et à mettre un pouce si vous avez aimé. À bientôt!